On est go. Voilà. À partir de maintenant, quand il y aura une Bobbycam, vous savez que c'est parce que voilà, parce que je me sens pas très bien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, vous ne voyez de nouveau pas ma tête, c'est dommage, mais je vous avoue que j'ai passé la nuit à ne pas me sentir bien et je n'ai pas dormi la nuit. Et j'ai pas trop envie, voilà, de vous montrer cette tronche. Donc à la place, vous aurez de nouveau une Bobbycam. Regardez-moi ça comme il est mignon. Aujourd'hui, le pire c'est que tant mieux, j'aurais pas besoin de me faire tailler la gueule dans cette vidéo parce que ça va être un sujet très épineux. On va parler de ce film. Voilà, alors ce film, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. C'est Star Wars, bien évidemment, épisode 8, aussi appelé Les Derniers Jedi. Un film qui a bien fonctionné au box-office, on va pas se mentir, voilà, qui est un franc succès, mais qui a beaucoup divisé les fans. Et aujourd'hui, j'avais un peu envie d'en parler, peut-être pas dans une critique, dans le sens où je vais plus me concentrer sur certains points qui font que pour moi, Star Wars épisode 8 est un film incompris. Star Wars épisode 8, pardon, je bégaye, est un film incompris dans le sens où c'est un film qui prend à revers beaucoup de codes de Star Wars, beaucoup de choses qui étaient préinscrites dans l'univers pour essayer de déjouer finalement les attentes des fans. Alors, je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas aimé ceci, n'aient pas aimé le fait justement qu'on veuille surprendre le spectateur, surprendre le fan avisé qui saura très vite voilà, se dire ouais ça va se finir comme ça, etc. Mais pour le coup, je trouve que le film, c'est un petit peu ça que les gens n'ont pas compris. Rian Johnson, qui est un très bon réalisateur, qui a fait de très beaux plans sur ce film, que ce soit les combats avec les gardes Sith, tout le combat avec cette planète-là, avec le sable rouge, je trouve qu'il y a vraiment de très beaux combats. Le moment où Luke Skywalker se fait tirer dessus par les AT-AT et il se fait tirer dessus pendant plusieurs minutes avant de juste se frotter la manche en mode j'en ai rien à faire. Voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal de très beaux plans dans le film, mais je suis pas spécialement là pour parler de la mise en scène de Rian Johnson, je suis là pour parler un petit peu de ce qu'il a fait qui a déplu aux fans. Qu'est-ce que Rian Johnson a fait qui a déplu aux fans? Je l'ai dit, c'est qu'il a déjoué les attentes. Star Wars, il y a des codes. Voilà, il y a des règles, il y a des choses dont on est habitué. Et voilà, il y a des personnages qui sont développés d'une certaine manière, etc. Et ce depuis le début de la saga. Il n'y a pas de souci. Il y a des trucs qu'on s'attendait à voir. Et bien dans ce film, on a déjoué tout ça. Par exemple, truc tout con, je vais prendre l'exemple de Luke Skywalker, personnage très populaire, que ce soit auprès des fans ou auprès du grand public. Luke Skywalker, on le connaît. Voilà, Mark Hamill, on sait très bien son Luke Skywalker. C'est un brave, c'est une personne voilà, qui a pas mal de bonté sur lui, etc. C'est une bonne personne. Dans ce 7ème film Star Wars, on le voyait vieilli, exilé sur une planète. Voilà, je sais plus c'est quoi le nom de la planète, j'ai appelé ça Aliot, mais ça n'a rien à voir, ça c'est dans Marvel. Bien qu'il est exilé sur une planète, on sait pas pourquoi, tout ce qu'on sait c'est qu'il est exilé. Dans ce 8ème film Star Wars, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, il y a des gens qui auraient pensé plutôt que Luke allait juste venir du côté des rebelles et les aider. Pendant une partie du film, il envoie chier les rebelles, il envoie chier tout ça, et il envoie même chier son propre sable laser, parce que quand Rey le lui donne, il le balance comme un vulgaire objet, comme un vulgaire truc dont il n'avait en fait plus besoin, et ça va avec le développement de personnage de Luke qu'on essaie de nous introduire dans ce film, puisque on a un Luke vieilli qui a tenté de reconstruire l'ordre Jedi, a échoué, et s'en est voulu, parce qu'en échouant, il a créé Kylo Ren, je le rappelle, et donc indirectement on va dire il a tué la nouvelle République et tué son meilleur ami Han Solo. Donc voilà, son échec a causé beaucoup de tort à la galaxie, et je peux comprendre ce côté un petit peu de Luke qui veut un petit peu, encore une fois, envoyer chier les conventions et juste se faire oublier de la galaxie, même si la galaxie ne l'oublie pas pour ce qu'il a fait avec Vador, pour ce qu'il a fait avec l'Empire, pour le sauveur en fait qu'il a été. Lui aimerait que la galaxie l'oublie. C'est entre autres représenté également par voilà, plusieurs passages dans le développement de Luke. Et je trouve que le point culminant de Luke, c'est aussi le fait que
même s'il essaye que la galaxie l'oublie, Luke est beaucoup rattaché à son passé. Ça, c'est un truc qui est présent dans tout le film. Et qui d'ailleurs est complètement éclipsé dans Star Wars 9, mais Star Wars 9 c'est encore une autre histoire. Et dans ce film, à un moment donné, tu as un temple Jedi qui donc contient des récits Jedi, voilà, des écrits qui datent d'il y a plusieurs centaines d'années, qui brûlent, tout simplement. Et Luke est un petit peu dévasté par cette destruction, on va dire, parce qu'il voit l'entièreté de ce qu'il avait, voilà, ce qu'il avait gardé, brûlé. Et bien évidemment, vous le savez, un personnage va lui enseigner une dernière leçon, c'est bien évidemment Yoda, alors sous forme de fantôme bien sûr, mais qui va lui enseigner du coup cette fameuse leçon de ne pas rester coincé dans le passé. Et Luke Skywalker finira par se sacrifier une dernière fois en utilisant un fantôme de force, enfin une sorte, entre gros guillemets, de fantôme de force, afin de se battre contre Kylo Ren. Donc oui, il déjoue les attentes des fans, il est complètement différent du Luke Skywalker qu'on connaît, mais c'est un Luke Skywalker, encore une fois, vieilli par le temps, par les échecs, qui a juste voulu se mettre de côté. Et en soi, je peux le comprendre. Voilà. Je ne suis pas contre son développement de personnage dans Star Wars 8. Et transition toute trouvée, j'aimerais aussi parler de Kylo Ren. Il y a beaucoup de gens qui sentaient venir le truc de Kylo Ren, il va aider Rey, et puis après il veut devenir gentil, etc. Et ben là encore, on a un petit peu déjoué les attentes des fans, parce que oui, il aide Rey, effectivement, il l'aide en tuant Snow, mais pas pour ensuite rejoindre les rebelles. Et ça, c'est un truc qui est intéressant. En tout cas, je sais plus comment ça s'appelle les rebelles, la résistance, c'est ça. Pas pour aider la résistance, comme a pu le faire le blond de Star Wars 9, là, un peu débile, qui juste dit ouais, je m'en fous que vous gagnez tant que le premier ordre tombe. Bon, voilà, un truc un peu con, mais bref, passons. Là, dans ce film-là, il aiderait non seulement pour accéder au trône, parce que Snoke était au-dessus de lui, là, il n'y a plus personne au-dessus de lui, il est devenu le chef du premier ordre, donc c'est dans son avantage, et surtout pour tenter de convertir Rey au côté obscur. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Il y a beaucoup de gens qui ont râlé parce qu'il change de camp, etc. Mais il change pas vraiment de camp. Il a un plan derrière sa tête. Et ça, c'est le genre de choses que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Rian Johnson, dans son film, il y a beaucoup de ces passages où on n'a pas vraiment compris, enfin beaucoup de gens n'ont pas compris, je pense, ce qu'il voulait dire. Il y a beaucoup de gens qui vont râler aussi, par exemple, sur le personnage de Rose. Rose qui, on va dire, est un petit peu inutile. Mais elle a comme intérêt principal, non seulement d'être une mécano, donc voilà, d'être un petit peu intéressante à l'histoire, et aussi, elle sert pour déjouer l'histoire qu'on pouvait s'imaginer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient s'imaginer que, voilà, on va dire, Finn et Rey allaient finir par se mettre ensemble, et ben on t'instaure, paf, une nouvelle romance pour le personnage de Finn, histoire d'encore une fois déjouer les attentes. Donc tout le film passe son temps à déjouer les attentes des gens. Je dis pas qu'il est dénué de défauts, il y a certaines scènes qui sont pas très intéressantes, il y en a qui sont excellentes. La scène de la mort du personnage de Laura Dern par exemple, je ne me souviens plus de son nom, mais avec juste le son du vaisseau qui fonce sur les vaisseaux du premier ordre pour permettre aux rebelles de s'enfuir, je trouve que cette scène est magistrale. Ça, le combat contre les gardiens Sith, le combat sur la planète avec le désert rouge là, je sais plus comment la planète s'appelle, il y a quand même pas mal de scènes qui sont belles. Ce film est un film un petit peu incompris, et je trouve que c'est dommage. J'avais envie de lancer le débat dans une petite vidéo. Je sais que je vais me faire allumer pour certaines personnes pour ce que je dis, qui vont me dire non, que Rian Johnson il a détruit la mythologie Star Wars, qu'il a juste pris ce qu'on avait fait dans le set et détruit tout ce qu'on avait essayé de faire. Mais je trouve que, justement, Rian Johnson, il a voulu déconstruire le mythe de Star Wars. Déconstruire un mythe de temps en temps, c'est bien. Ça permet de se replacer. Ça permet de dire oui, ok, Star Wars c'est ça, mais ça peut aussi être ça. C'est le seul film de la prélogie, de la postlogie, pardon, qui joue autant avec les attentes de nos spectateurs. Parce que le film d'après, je rappelle quand même que c'est Star Wars 9. Star Wars 9 a passé tout son temps à détruire ce que le 8 a mis en place,
quitte à bazarder beaucoup de personnages, tout ça pour beaucoup de fanservice, la relation entre Rey et Kylo Ren qui est installée, le personnage de Rose qui passe complètement à la trappe dans le 9, il y a beaucoup de choses qui ont été installées dans le 8 qu'on oublie complètement dans le 9. Mais complètement. En plus, Palpatine qui est de retour, etc. Voilà. Faudra qu'on parle un jour du 9. Mais, voilà, j'avais envie un petit peu de lancer du débat dans une petite vidéo. Dites-moi, vous, bien évidemment, ce que vous pensez de Star Wars 8. Mais c'est comme ça que je le vois. Un film qui n'a pas été compris par beaucoup de gens. Qui a voulu déjouer nos attentes. Salut Bobby. Bobby danse, regardez, il danse. Et je pense que vous devriez le revoir avec ceci en tête en vous disant, merde, j'ai caché le décor, que c'est un film à prendre à la revers. Parce qu'il va vous prendre lui-même à la revers. C'est un film à prendre avec des petites pincettes en vous disant, oui, on est dans un Star Wars, mais dans un Star Wars qui va essayer de déjouer vos attentes. La prochaine fois qu'on parlera d'un Star Wars, je vous jure que c'est Rogue One. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.